Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un flow 2. Installez-vous confortablement comme toujours sur votre tapis, dans une posture assise des plus confortables, pas forcément en tailleur, pas forcément en demi-lotus. Si vous préférez vous asseoir sur vos talons, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être surélevé, utilisez tout ce qu'il faut, bloc, coussin, gros livre si besoin. Redressez bien votre dos, poitrine légèrement poussée vers l'avant, épaules vers l'arrière, menton légèrement vers la poitrine et ensuite fermez vos yeux. Fermez vos yeux ici pour vous donner le temps nécessaire pour revenir vers vous. Prendre conscience que maintenant vous êtes là rien que pour vous, rien que pour cette séance. Que vous êtes là chez vous ou ailleurs. Vous êtes là pour refaire connaissance avec vous-même. Reprendre conscience, visualiser, ressentir votre corps tout entier. De la tête aux pieds, des pieds à la tête. Essayez de savoir aussi comment vous vous sentez, ce qui va forcément influencer toute votre séance. Sentez la terre qui vous porte juste en dessous de vous. Sentez ce lien, ce contact. Sentez l'air autour de vous. Sentez l'air qui vous traverse à travers la respiration. Redonnez-vous du temps pour, à travers cette séance, vivre tout intensément, sans avoir besoin de penser à autre chose. Juste ici venir, vous concentrer sur ce que vous allez ressentir, savoir si vous pouvez, oui ou non, aller un peu plus loin, tout en retrouvant un souffle long, profond, calme et régulier. Maintenant, vous pouvez venir joindre les mains en prière devant la poitrine pour venir éveiller de la gratitude envers vous. De la gratitude envers vous pour ce moment que vous vous accordez rien que pour vous et à personne d'autre. Prochaine inspire, maintenant montez les deux mains vers le ciel. Allongez votre colonne et expire. Basculez les mains, le corps vers l'avant. Bras écartés largeur des épaules, mains écartées sur le sol, étirées sur le sol, les fesses toujours en contact avec la terre, les fesses qui poussent vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de relâcher toute la tête. Baissez légèrement le menton vers la poitrine et sentez l'allongement au niveau de vos cervicales. Restez là quelques instants pour sentir que vous vous grandissez, que vous gagnez de l'espace entre les vertèbres, que vous ouvrez les hanches et que vous sentez la terre en dessous de vos mains. Inspirez au sol. Expirez, redressez-vous vertèbre par vertèbre pour changer le croisement de vos jambes. À nouveau, main en prière devant la poitrine. Inspire, on remonte les deux mains vers le ciel. On suit les mains du regard et expire. On recommence, on rebascule vers l'avant, peut-être un petit peu plus loin. Essayez ici de laisser son corps se détendre, le haut du corps se détendre pour qu'il devienne de plus en plus lourd sur le sol et peut-être grappiller quelques millimètres, centimètres vers l'avant avec vos mains, tout en poussant les fesses vers l'arrière. Ok, vous inspirez là. À l'expire, poussez sur vos jambes croisées et venez dans une variante du cobra, poussez la poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière, sentez l'ouverture des hanches. On inspire en haut, à l'expire, on revient s'asseoir. On vient ici rouler un petit peu les épaules, histoire de les dégourdir, de commencer à les dégourdir. Ok. Posez les deux mains sur vos genoux et maintenant faites des cercles avec tout le haut du corps. Vous pouvez basculer l'épaule gauche vers l'avant, faire un cercle vers l'arrière. Vous pouvez faire 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Trouvez votre respiration. Peut-être on inspire, on bascule devant, à l'expire, on bascule vers l'arrière. On se dégourdit, on peut aussi appuyer sur nos genoux. Voilà, n'hésitez pas à rouler aussi les épaules vers l'arrière. On inspire, on monte les deux mains vers le haut.
Expire les deux mains, les deux bras vers l'avant à l'horizontale, le coude droit au-dessus du bras gauche, enroulez les mains, enroulez les bras. Ici, les doigts s'étirent, les coudes à la hauteur de vos épaules et qui poussent vers l'avant. On va venir faire un flow. En inspirant, on monte les coudes vers le ciel. Expire, descendez les coudes vers le sol. Inspirez, remontez les coudes. Sentez que c'est vos coudes qui vous guident. Expire, redescendez. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Inspire, remontez, libérez vos mains, ouvrez les coudes sur les côtés, ouvrez les bras sur les côtés pour dégourdir les épaules. Inspire, on remonte les mains vers l'avant. Expire, les deux bras vers l'avant, plutôt coude gauche au-dessus du bras droit. Maintenant, on réenroule les bras, les mains, coude toujours hauteur des épaules et on repart pour 3 flots. Inspire, on monte, expire, on redescend, coude vers le sol. Inspirez, remontez, expire, descendez. Inspire, on remonte. Étirez vos doigts. Expire, descendez. Inspire, remontez. Déroulez vos bras vers le ciel et sur les côtés pour dégourdir les épaules. Et ensuite, on va venir dans notre 4 pattes. Toujours la même histoire. Jambes écartées, largeur du bassin. Mains écartées, largeur des épaules. Les poignets en dessous des épaules. Les bouts des doigts qui agrippent le sol et les mains qui repoussent le sol. Ok, et c'est parti, shadow creux de rond. On inspire, on creuse le dos, fesses vers le ciel, poitrine poussée vers l'avant, le regard jusqu'en haut. Expire, entrez la tête, épaules jusqu'aux oreilles, ventre et bassin pousse vers l'avant. Donc vous continuez comme ça, encore un petit moment. Alors on inspire, on creuse. Expire, on arrondit le tout. Donnez-vous le temps nécessaire, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous sentez que vous avez besoin de rester un peu plus longtemps. Ici, je rajoute un petit effet le fait de tourner sur nos poignets pour les dégourdir un peu. Ok, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de poids sur les poignets, donc autant les échauffer ici en faisant 3 cercles peut-être dans un sens, 3 dans l'autre. En mettant vraiment le poids vers l'avant, le poids vers le poignet, en agrippant le sol avec le bout des doigts pour soulager aussi nos poignets. Très bien. Maintenant, on va faire ici une ouverture d'épaule. Posez les avant-bras au sol et tirez vos mains vers l'avant. N'hésitez pas à utiliser un bloc, un coussin ou autre à placer au-dessus de votre poitrine si au moment où là, on va poser la poitrine au sol et on a les fesses qui poussent vers le ciel, si à ce moment-là, on sent que le sol est beaucoup trop loin pour soi et que ce sera assez difficile de résister, donnez-vous une petite hauteur pour vous soulager. Et on respire. Et vous allez voir que c'est au bout de l'expiration. Plus l'expiration est longue, plus ça va être intense. On inspire une dernière fois. À l'expire, on vient dans la dévotion. Et après notre dévotion, on vient directement dans notre chien tête en bas. Donc, comme toujours, le premier chien tête en bas, c'est le moment de venir se dégourdir le reste du corps. Le bas du corps, mais aussi le haut, si on sent qu'on en a besoin. Je rappelle aussi que le chien tête en bas, ça ne sert à rien d'avoir des jambes tendues si notre dos est arrondi. Autant plier un peu, voire beaucoup les genoux. Ok, poussez sur les mains pour avoir vraiment les fesses qui pointent vers le coin en haut de votre plafond et sentir ici l'allongement de la colonne. Sentir aussi l'ouverture des bras, l'ouverture des épaules, la peau des aisselles qui s'étire. Donc là, par exemple, je lève une jambe vers le ciel, puis l'autre pour étirer à l'intérieur de mes jambes, de mes cuisses. On peut faire énormément de choses ici. Donc, continuez à vous échauffer un petit moment. Ok, ensuite vous allez venir marcher vers l'avant du tapis, entre vos mains, pour venir relâcher la tête et le haut du corps dans Uttanasana. Pliez les genoux, posez le ventre sur les cuisses, du poids sur les orteils, prenez les coudes dans les mains opposées. Rappelez-vous, on cherche à avoir un dos neutre et à étirer les jambes.
Prochaine inspire, là on peut tendre les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière, on redresse un peu le haut du corps, poitrine pousse vers l'avant pour avoir un dos droit. Et expire, on relâche le tout. On enchaîne, on inspire, venez dans la chaise, pliez les genoux, fesses vers l'arrière. Et expire, on s'assoit plus bas vers le sol. Inspire, on s'étire vers le plafond. Et expirez, on plonge délicatement à nouveau dans Uttanasana, pince debout. Dos droit, vous inspirez, regardez vers l'avant, les mains sont forcément quelque part. Sur les jambes ou si les personnes sous le bout des doigts au sol. À l'expire, on relâche et on ramène le pied droit loin derrière, genou ou pas au sol, vous avez toujours le choix. Inspirez, remontez les mains vers le haut. Anjayanasana. Expire, posez les deux mains au sol, votre chien tête en bas. Ok. Inspire, levez la jambe droite vers le plafond, bien haut. Ramenez le pied droit entre les mains, j'ai bien dit entre les mains. À l'expiration, posez ou pas le genou. Inspire, on remonte. Expire, posez les mains, ramenez le pied gauche à l'avant, relâchez la tête et le haut du corps. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez, revenez dans la chaise, inspire. Expire, on s'assoit plus bas. Inspire, on s'étire vers le haut ou vers l'arrière pour les personnes souples du dos. Expire, replongez vers le sol délicatement. Dos droit, vous inspirez. Expire, vous relâchez, maintenant le pied gauche loin derrière, on pose ou pas le genou et inspire, Anjayanasana, on redresse le corps. Expire, posez les mains, ramenez le pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Ok. Inspire, levez la jambe gauche. Ramenez pied gauche entre les mains, expire. Et inspire, on se redresse. Expirez, posez les mains, ramenez le pied droit à l'avant, relâchez la tête, haut du corps. On enchaîne, dos droit, inspirez. Expire, relâchez, on inspire, on s'étire vers le haut. Expire, main en prière. Ok. Retrouvez votre souffle si besoin. Et on continue. Inspire, on remonte les deux mains vers le haut. Expire, on replonge vers le sol, Uttanasana. Dos droit, inspirez, Ardha Uttanasana. Restez là. Sentez le dos qui s'allonge. Expire, relâchez. Venez dans la planche et c'est notre moment. Vinyasa pour travailler nos bras, ok, notre transition. Creux des coudes toujours tournés vers l'avant, on agrippe bien le sol, on inspire planche. À l'expire, on pose les genoux. Avancez les épaules, pliez les coudes. Soit vous descendez à moitié, soit vous pouvez poser menton, poitrine, mais jamais le ventre. Inspirez, remontez dans le cobra, toujours poitrine ouverte, épaules derrière. Regardez juste en haut, jusqu'en haut. Et enfin, chien tête en bas. Ok, on enchaîne, on fait les fameuses 5 secondes. Inspirez, planche, expire, posez genoux, avancez les épaules, pliez les coudes, descendez à moitié pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Chaturanga maintenant, sans poser les genoux. On s'essaye. Rappelez-vous, le vinyasa ne pose jamais le ventre au sol. On contracte les abdos au maximum pour protéger le dos. Donc, finalement, j'enchaîne ici. En inspirant, on lève la jambe droite, pliez le genou droit pour avoir le pied droit au-dessus de la fesse gauche et regardez par-dessus l'épaule gauche si vous pouvez voir le pied. Et expire, amenez genou droit au coude droit. En inspire, on remonte la jambe droite. Expire, amenez pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol. Anjayanasana avec le genou au sol. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, croisez les doigts dans le dos. Et en inspire, on tire les doigts vers le bas, on monte la poitrine et le regard. Inspire, remontez les mains. Expire, posez la main gauche sur la jambe gauche, ouvrez la poitrine, votre main droite peut partir loin derrière. Inspirez en haut et expire, main au sol, transition vinyasa. Donc là, par exemple, je fais le chaturanga, vous voyez que je ne pose pas le ventre. Je contracte les abdos en aspirant le nombril au maximum. Vinyasa, c'est vraiment pour beaucoup travailler les bras. Inspirez, levez jambe gauche, pliez le genou gauche, regardez au-dessus de l'épaule droite si vous pouvez voir votre pied gauche. Ok, on inspire ici. À l'expire, amenez genou gauche au coude gauche. Inspire, remontez la jambe.
Expire, ramenez pied gauche entre les mains et posez genou droit au sol. Inspire, montez les deux mains vers le ciel. Ok. Expire, croisez les doigts dans le dos. On inspire, on tire les doigts vers le bas, on monte la poitrine, le regard. Prochaine inspire, on remonte les deux mains vers le haut et expire, main droite sur la jambe droite. Ok. Ouvrez la poitrine vers l'avant, la main gauche peut aller vers le haut ou vers l'arrière. On inspire en haut et expire, on enchaîne, transition, vinyasa ou chien tête en bas. Donc je rappelle que le vinyasa, on cherche vraiment à trouver l'horizontalité au maximum. Moi, avec mon ventre, je dois pointer un peu les fesses. Très bien, on est dans notre chien tête en bas ici. On relâche bien sûr la tête. On continue. On inspire, on lève jambe droite. Ramenez genou droit au coude droit. N'hésitez pas à poser le genou ici et on enchaîne avec un vinyasa. Donc là, c'est une sorte de surprise, ok, pour travailler les bras, faire une sorte de variante du vinyasa. Donc, je remonte sans le genou au sol. On inspire, on lève la jambe droite, on touche le coude droit avec le genou droit. On plie les coudes et on ramène directement la jambe droite vers l'arrière. On enchaîne avec le cobra et chien tête en bas. Donc la même chose de l'autre côté à gauche. On inspire, on lève jambe gauche. Et expire, ramenez genou gauche au coude gauche. Soit vous posez le genou, soit vous gardez la jambe droite tendue. On plie les coudes, on ramène la jambe gauche derrière, cobra et chien tête en bas. Donc c'est assez délicat ici. Ça permet vraiment de travailler autrement aussi la force dans nos bras. Inspirez, levez jambe droite, ramenez pied droit à l'intérieur de la main droite, décollez talon gauche, contractez jambe gauche. Inspirez, redressez le corps, Anjayanasana à nouveau. Ok, on peut tirer les doigts vers l'arrière à l'expire. Et on inspire, on étire les doigts, les bras vers l'avant, on essaie de faire ici une bonne diagonale. Et on fléchit le genou droit et on essaie de venir dans le guerrier 3 en équilibre sur notre jambe droite. Essayez d'avoir la fesse gauche au-dessus, bien à la même hauteur que la fesse droite. Pied gauche flex. Fléchissez un peu le genou droit. Ok. Ensuite, posez les deux mains au sol, posez le pied gauche loin derrière et vous faites la transition vinyasa ou chien tête en bas. Donc là, par exemple, ce que je viens de faire, c'est une autre variante pour entrer dans la transition vinyasa. Inspirez, levez jambe gauche, ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, décollez talon droit, contractez, tendez jambe droite. Et inspire, Anjayanasana. Inspirez les mains vers le ciel, expirez, tirez vos bras, vos mains vers l'avant. On inspire là et à l'expire, on plie un peu plus le genou gauche et on retrouve notre équilibre, guerrier 3. Fesse droite, même hauteur que fesse gauche. Pied droit flex. On essaie de trouver aussi l'horizontalité avec le haut du corps. On regarde vers le sol. On pose les mains au sol. Transition. Ok. Donc, vous retrouvez votre chien tête en bas. On inspire, on lève jambe droite. Ramenez à nouveau pied droit à l'intérieur de la main droite. Ici, on va venir faire notre guerrier 1. Avancez bien le talon gauche. Alignez vos talons. Vos orteils gauche regardent en haut à gauche. Le coin en haut à gauche. On se redresse. On plie bien le genou droit au-dessus de la cheville. On ferme bien cette hanche gauche. Si on a bien posé le pied, ça ne touche pas le genou. Et enfin, les mains vers le ciel et épaules basses. Vous pouvez ramener les mains ensemble. Ok, si vous avez envie. On inspire en haut, à l'expire, on recroise les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas et vers l'arrière. Et expire, on pousse le regard loin devant et on bascule tout le haut du corps, les épaules, les bras vers l'avant pour la posture du guerrier humble. Soyez bien stable sur vos deux pieds. Petite variante, on va essayer de retrouver un équilibre ici en fléchissant le genou droit, en poussant sur les orteils gauches. Ok, gardez les mains comme dans le guerrier humble. Reposez le pied gauche au sol. Inspire, revenez dans ce guerrier 1. Expire, tendez jambe droite. Ouvrez le corps à gauche, ouvrez votre pied gauche. Venez dans votre guerrier 2.
Toujours les bras à l'horizontale, l'épaule qui roule un peu vers l'arrière. On regarde sa main droite devant. Inspire, avancez main droite vers l'avant. Expire, main droite tire vers le ciel et vers l'arrière. Voyez que mon genou n'a pas bougé d'un pouce. C'est vraiment le haut du corps qui s'étire vers l'avant et vers le haut et vers l'arrière. On inspire derrière. À l'expire, on pose l'avant-bras droit sur la cuisse droite. On étire la main gauche et on fait ce flow que je fais. Donc, expire, main gauche tire vers l'avant. Inspire, main gauche sur la jambe gauche, main droite part vers l'arrière. Expire, on repart devant, toujours les doigts bien étirés. Inspirez derrière. Expirez, main au sol, transition. Ok, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, relâchez la tête et le haut du corps. Dos droit, vous inspirez. Expire, relâchez, venez dans la chaise, on inspire. Expire, on s'assoit plus bas. Inspire, on s'étire vers le plafond. Expire, on replonge vers le sol. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez, soit vous sautez à la moitié du tapis, soyez bien souple sur l'atterrissage, ok? Comme un chat. Soit vous marchez pour venir dans la planche et faire votre transition vinyasa. Pour les personnes qui connaissent un peu mieux, n'hésitez pas ici à venir sauter en chaturanga, c'est-à-dire vraiment atterrir les coudes pliés, les jambes tendues comme si vous faites votre chaturanga classique. On inspire, on lève jambe gauche, ramenez pied gauche entre les mains, revenez dans votre guerrier 1, avancez le talon droit pour qu'il s'enfonce dans le sol, alignez vos talons, orteil droit regardant haut à droite, ok, genou gauche plié, hanche gauche refermée, les deux mains vers le ciel pour le guerrier 1. On inspire en haut. Prochaine expire, vous croisez les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas. Poussez la poitrine vers l'avant. Expire, guerrier humble. Relâchez toute la tête. La seule chose que vous devez voir normalement, c'est votre gros orteil derrière. Et on enchaîne avec notre équilibre sur la jambe gauche. Attention, n'hésitez pas à redresser un petit peu le haut du corps. À cause du guerrier humble, il a pu être un petit peu trop bas. Retrouvez l'horizontalité. Inspirez, guerrier 3. Expire, on repose la jambe et inspire, on revient dans le guerrier 1. Expire, guerrier 2. Ok. Ouvrez le corps à droite, ouvrez le pied droit, bras à l'horizontale, le genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. On inspire, on avance la main gauche. Expire, main gauche vers le haut et vers l'arrière. Guerrier inversé. Prochaine expire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche, main droite s'étire vers l'avant et on refait le flow. Inspire, on repart derrière. Expire vers l'avant. Inspirez derrière. Expire devant. Il n'y a que le haut du corps qui bouge. Inspirez derrière. Expire devant. Inspirez dernière fois derrière et expire les deux mains au sol. Transition. Ok, marchez ou sautez à nouveau vers l'avant du tapis, relâchez la tête haut du corps, dos droit inspirez, expire, relâchez, revenez à nouveau dans la chaise, on inspire, expire, on s'assoit plus bas, inspire, on s'étire vers le haut, expire, on replonge vers le sol, dos droit vous inspirez, expire, relâchez, soit vous sautez, soit vous marchez, pour venir dans votre vinyasa. Ok. Ici, on va venir inspirer planche, expire, on pose ou pas les genoux et on vient dans la posture du dauphin. Ça, c'est le premier choix. Sinon, on inspire planche, expire, on descend en chaturanga sans poser les genoux et on pousse sur les mains pour poser les avant-bras au sol et on revient dans ce fameux dauphin. Bras écartés largeur des épaules. Et ici, on va lever une jambe vers le ciel. Ok, ne reposez pas la tête. Essayez d'avoir
Les épaules qui partent vers l'arrière, le dos bien allongé, on essaie de lever au maximum. Maintenant, on repose la jambe droite et on peut lever la jambe gauche. Essayez de tenir. Ouverture des bras ici. Ok. Et donc, vous avez le choix. Regardez devant. Ici, soit on avance les épaules et on monte en planche, soit, si vous vous sentez capable, vous regardez devant vous et vous plongez avec vos épaules pour venir à nouveau dans le chaturanga et faire votre vinyasa. Donc, je rappelle que les bras, c'est un peu ma spécialité, donc ce genre de choses arrive assez souvent. On continue, on inspire, on lève la jambe droite, ramenez pied droit entre les mains. On revient dans le guerrier 2. Donc, tournez le talon gauche, les orteils gauche à gauche, ouvrez le corps à gauche, les bras à l'horizontale, toujours on roule un peu les épaules vers l'arrière, épaules basses, et on plie le genou droit bien au-dessus de la cheville. On contracte le périnée. Inspire, avancez main droite vers l'avant, paume de main droite vers le ciel, expire, on tire la main droite vers le haut, puis vers l'arrière. Ici, on est dans le guerrier inversé. À l'expire, on repose l'avant-bras droit sur la cuisse droite, on élève la main gauche vers le haut et on l'étire vers l'avant. Et ensuite, essayez de ramener le bras droit parallèle à votre bras gauche. Vous pouvez soit garder le genou plié, soit faire comme moi ici une variante, tendre la jambe. Ok, on inspire ici. À l'expire, on va faire le lien. Le bras gauche passe dans le dos, le bras droit passe à l'intérieur de la cuisse droite. On essaie d'attraper le pantalon ou les doigts. Ok. Et on ouvre l'épaule, la poitrine à gauche. On peut faire une variante comme je fais ici. On peut tendre la jambe ou garder le genou plié. On inspire ici, expire, main au sol, transition. Donc, par exemple, là, j'ai pu faire un équilibre sur les mains parce que je suis capable de le faire. Mais si vous aussi, vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Pareil de l'autre... Ah non, par contre, on va ressauter vers l'avant du tapis. Ou marcher vers l'avant du tapis, dos droit, j'inspire, expire, je relâche. Je reviens debout à l'inspiration, expire, main en prière devant la poitrine. Ok, donnez-vous un petit moment de pause pour boire si vous avez envie. Moi, je m'autorise un petit peu ce petit moment ici. Et ensuite, on repart. Ok, on va repartir dans la chaise. Donc, main en prière devant la poitrine, inspirez, revenez dans la chaise. Expirons, on s'assoit plus bas vers le sol. Inspirons, on s'étire vers le plafond. Expirons, on replonge vers le bas. Dos droit, vous inspirez. Expire, relâchez, vous sautez, vous marchez, vous faites votre transition, vinyasa ou chien tête en bas. Et on continue, on inspire, on lève la jambe gauche, ramenez pied gauche entre les mains, revenez dans le guerrier 2. Ok, donnez-vous le temps pour bien vous installer. Regardez bien la main gauche, pliez bien le genou au-dessus de la cheville. Inspirez, avancez main gauche vers l'avant, paume de main gauche vers le haut et expire. On tire la main gauche vers le ciel puis vers l'arrière. Inspirez derrière. Expire, posez avant-bras gauche, étirez bras droit vers l'avant. Essayez peut-être de ramener le bras gauche parallèle au bras droit. Vous pouvez rester le genou gauche plié ou tendre la jambe gauche. Ok. On inspire là, expire, on replie le genou et on refait le lien. Bras droit passe dans le dos, bras gauche passe à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut faire la variante en tendant la jambe. Vous pouvez aussi prendre une ceinture, une sangle si vous avez du mal à attraper vos deux mains. Et ensuite, on enchaîne main au sol, transition. Ok, on continue, on inspire, on lève jambe droite, ramenez pied droit entre les mains, revenez encore une fois ici, posez la main droite à l'extérieur du pied droit, bras, jambes se poussent l'un contre l'autre, ouvrez la poitrine à gauche, main gauche vers le plafond. Ensuite, vous allez ici tendre la jambe gauche, plutôt on va venir en fait dans la planche latérale sur la main droite.
Montez bien les coudes, n'hésitez pas à plier une jambe pour la poser au sol, pour poser le pied au sol pour vous soutenir. Et on enchaîne avec la transition. On inspire, ensuite on lève la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre les mains, tournez le talon droit comme si vous vous installez dans votre guerrier 2, mais gardez la main gauche à l'extérieur du pied gauche, ouvrez le corps à droite, main droite vers le ciel, allez-y tranquillement, planche latérale maintenant sur la main gauche. Si vous savez faire des variations dans cette posture, n'hésitez pas. Montez bien les côtes vers le ciel, agrippez encore plus le sol avec le bout des doigts, et enfin, transition. Ok. Vous allez venir sauter ou marcher vers l'avant du tapis, relâchez la tête, le haut du corps, dos droit, on inspire. Expire, on relâche. Prochaine inspire, on revient debout, main en prière devant la poitrine. Ici, avec votre pied gauche ou votre pied droit, ça dépend de vous, vous allez venir faire un grand écart sur le côté. Rappelez-vous, ne cambrez pas le dos, poussez le pubis vers l'avant. Main en prière devant la poitrine. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Expire, on recroise les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas, on monte la poitrine, le regard et expire, on bascule le tout vers l'avant. Donc ici, on peut écarter un peu plus les jambes ou les refermer. On peut fléchir ou pas les genoux. Mais par contre, mettez bien du poids sur les orteils. Donc là, on peut rester là. On peut utiliser un bloc si le sol est trop loin. Et on peut aussi, si on a envie, s'essayer à faire une posture sur la tête, par exemple, comme je fais ici. Que ce soit le Shirsasana avec les mains qui enroulent la tête ou le tripode. Ok, c'est les mains au sol, les bras pliés et le sommet de la tête sur le sol. Vous le faites que si vous maîtrisez, sinon ne vous essayez pas à faire ce genre de choses. C'est pour la sécurité et c'est pour vos cervicales. Donc maintenant on va fléchir la jambe gauche et on va venir s'asseoir. Ok. Ici, jambe droite tendue, pied flex. On essaie vraiment de garder genou au-dessus de la cheville. On essaie de garder le talon vers soi. On attrape la cheville gauche avec la main droite. Notre main droite va tirer cette cheville gauche vers la droite. Ok. Et ensuite, on va lever le bras gauche vers le haut. Essayez d'avoir vraiment le bras au-dessus de la tête. Allongez-vous. Imaginez que vous voulez mettre vos côtes droites sur la jambe droite. Si le bras droit tendu, c'est un peu agaçant pour vous, assez gênant, pliez le coude, votre main touche entre les omoplates. Donc ça, c'est une variante possible. Pour les personnes qui ont un peu plus du mal d'avoir la jambe pliée ainsi, on peut avoir en fait la jambe, le talon près de soi, on dépose le mollet et la cuisse au sol. Donc ça peut être une variante aussi. À vous de voir vraiment ce qui vous convient le mieux. Donc là, je vous donne deux variantes possibles. Donc, après ça, on va venir repousser sur nos mains pour se redresser et faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on plie la jambe droite. Ok. Donc, trouvez la variante qui vous convient le mieux. Le pied gauche est flex. Le dos bien droit, toujours poitrine poussée vers l'avant, épaules vers l'arrière. On inspire, on lève la main gauche. À l'expire, on s'allonge sur notre jambe gauche, si possible. Essayez vraiment d'avoir la peau de l'aisselle qui regarde vers le plafond. Ok, on inspire là. Expire. On revient dans la posture où on avait le haut du corps vers le sol, les fesses vers le ciel, les jambes tendues. On plie les genoux, on met les mains sur la taille et on se redresse vertèbre par vertèbre. Ok. On se redresse tranquillement et on revient à l'avant de notre tapis.
Jambes écartées largeur du bassin ou pieds joints. On se dégourdit un peu les jambes. Ok. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel et expire, on replonge vers le sol. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez. Venez faire votre transition. Tranquillement. Inspire, levez jambe droite. Ramenez genou droit au coude droit. Inspire, on remonte. Expire, genou droit au coude gauche. Inspire, on remonte. Expire, amenez genou plié au ventre. Inspire, on remonte. Expire, posture du pigeon, genou droit derrière main droite, pied droit derrière main gauche. Vérifiez toujours que votre jambe derrière est bien parallèle au bord du tapis, que votre genou droit peut être un peu plus vers la droite, sauf si vous êtes bien ici, et tout dépend de votre souplesse. Soit moins vous êtes souple, vous ramenez le talon vers vous, soit vous êtes un peu plus souple, le talon est un peu plus vers l'avant. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le fessier droit. Trouvez le centre. Ne soyez pas sur la fesse ni sur la cuisse. Et ensuite, on inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Et expire, on peut soit totalement s'allonger vers l'avant, soit être comme moi ici, sur les avant-bras. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de relâcher toute la tête. Et c'est le moment ici de sentir si oui ou non, on ressent un étirement au niveau du fessier droit. Essayez vraiment d'avoir le pubis qui regarde vers le sol, le sacrum tourné vers le sol. Ok. Sentez l'allongement de la colonne. Sentez l'étirement du fessier. Ok. Ensuite, on inspire là. À l'expire, on se redresse avec nos mains. Et on essaie vraiment de redresser le corps, ok? Comme si votre dos devait redevenir bien droit, voire peut partir un peu plus vers l'arrière. Donc on peut utiliser livre, bloc sous les mains si le sol est trop loin. On reste là. Sentez qu'on travaille les lombaires. Et on inspire une dernière fois. Et expire, on pose les mains au sol. On se dégourdit cette jambe droite. Et on fait sa transition vinyasa ou chien tête en bas. Ok, inspire, levez jambe gauche, ramenez genou gauche au coude gauche. Inspire, relevez jambe gauche, ramenez genou gauche au coude droit. Inspire, levez jambe gauche, expire, ramenez genou au ventre et inspire, on lève jambe gauche. On ramène genou gauche derrière main gauche, pied gauche derrière main droite. On allonge la jambe droite parallèle au bord du tapis. On vérifie ce qu'on fait avec notre jambe gauche pour qu'on soit bien à l'aise. On met ou pas quelque chose sous le fessier gauche. En tout cas, on est bien au centre. On n'est pas posé sur la fesse gauche. Ensuite, on inspire, on lève là les deux mains vers le ciel. Et expire, on plonge vers l'avant, soit en marchant, soit en s'allongeant, soit en étant sur les avant-bras. Respirez, donnez-vous le temps. Ok, on inspire au sol, à l'expire on se redresse. On essaie vraiment de bien redresser le dos, de l'avoir bien droit et avec cette posture on sent que on creuse un peu le dos, ce qui est normal. Poitrine poussée vers l'avant, épaule un peu vers l'arrière. Ok, on inspire là. Expire, on pose les deux mains au sol et on fait sa transition. Ok, inspirez, levez jambe droite. Ramenez pied droit à l'intérieur de la main droite. Avancez vos mains, venez en équilibre sur la jambe droite. N'hésitez pas à utiliser bloc ou autre. Gardez la main droite au sol ou sur un bloc. Ouvrez la poitrine à gauche, main gauche vers le ciel, pied gauche flex. Ok, posture de la demi-lune.
Si vous vous sentez à regarder votre main, bien sûr, n'hésitez pas, sinon regardez un point de concentration qui vous permet de tenir la posture. Et ensuite, main au sol, vous faites la transition que vous voulez. On fait la même de l'autre côté. Inspire, levez jambe gauche, ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, avancez un petit peu les mains. Décollez maintenant la jambe droite, pied droit flex, ouverture totale du corps à droite, main gauche au sol ou sur un bloc, main droite vers le ciel. On inspire là et expire, main au sol, transition. Ok, on va venir sauter vers l'avant ou marcher vers l'avant pour venir s'asseoir sur le sol. Alors, on se redonne un petit souffle. Ok, qu'on ait les jambes croisées ou tendues, on décolle toujours un peu les fesses vers le ciel pour bien ancrer les ischions. Donc ici, on peut faire la posture du bateau. Vous pouvez le faire les jambes ensemble. Moi, comme toujours, je ne peux pas. Je dois avoir les jambes écartées à cause de mon ventre. Poussez toujours la poitrine vers l'avant, épaule vers l'arrière. Ok. Et si on sent qu'on est à l'aise, en équilibre sur nos ischions, on peut avoir les mains sur les côtés. Ensuite, ramenez plante de pied contre plante de pied et on repose les plantes de pied sur le sol, talons vers soi. Donc là, on peut faire la posture du papillon. Vous voyez que je bats des genoux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons aussi près du pubis. Si c'est plus confortable d'avoir les talons un peu plus vers l'avant, n'hésitez pas. Oh. Ensuite, on va ici venir s'allonger sur le dos délicatement. Genou, poitrine, moment massage. Dos, fesses, tout ce que vous voulez. Faites-vous du bien. Donc, maintenant c'est le moment du pont ou du demi-pont. Ok. Ou plutôt de la chandelle, excusez-moi. Plutôt de la chandelle. Donc soit vous faites un roulé-boulé avec vos jambes, les deux mains bien à plat dans le bas du dos. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez utiliser un bloc ici, bien au-dessus de l'arrêt de vos fesses, là où c'est le moins douloureux. Donc c'est le moment de l'inversion. Si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'ici, le moment de l'inversion, donc la chandelle, vous pouvez rester juste les deux jambes vers le ciel, travailler un petit peu votre endurance dessus, ou faire les ciseaux, donc les deux jambes sont vers le ciel à l'inspire, à l'expire on descend la jambe droite vers la tête, pliée ou tendue. On inspire, on remonte la jambe droite, expire, on descend jambe gauche. Vous faites ça 3 fois de chaque côté. Si vous vous sentez à l'aise, quand vous avez fini les 3 fois, vous remontez les deux jambes vers le haut, à l'inspire, à l'expire, on descend les deux jambes vers la tête, tendues ou pliées. Et quand on sent que ça suffira, on revient sur le dos délicatement. Ou sinon, comme toujours, vous avez le choix de faire une inversion ici, comme une posture sur la tête, comme je fais. Donc, à vous de choisir, à vous de vous donner le temps qu'il faut. N'hésitez pas à vous mettre sur pause pour vous donner le temps nécessaire pour faire ce que vous avez envie de faire ici. Chandelle et posture de la charrue, donc les deux jambes qui partent derrière, ou posture sur la tête, Shirsasana ou tripode. Donc, dans tous les cas, pour les personnes qui ont fait chandelle ou posture sur la tête, on va ici ensuite venir creuser un petit peu notre dos, faire une petite flexion arrière toute simple. Donc ça va être à partir du demi-pont, mais ici le demi-pont, ce sera vraiment quelque chose d'assez subtil. C'est vraiment une petite rotation du bassin. Donc ici, vous allez creuser le dos tout en gardant les fesses au sol.
Donc normalement, vous pouvez, si vous creusez le dos, vous pouvez sentir, vous mettez un point dans le bas du dos. Donc on inspire, on pousse sur les pieds, on monte le pubis vers le ciel, donc on décolle les fesses. À l'expire, on repose les fesses tout en gardant le dos creusé qu'on a trouvé. Et on fait ce flow 3 fois. Donc on inspire, on remonte, sentez vraiment que le bassin, le pubis pousse vers le ciel. À l'expire, le pubis, on va dire, rentre et c'est là qu'on pose les fesses et que le dos se creuse. C'est vraiment subtil comme mouvement. On doit se concentrer et on sent que ça travaille quand même le bas du dos. Quand vous avez fait ce flow 3 fois ou 4, comme vous le sentez, remettez votre dos bien à plat. Ramenez les genoux à la poitrine. Petit massage et on enchaîne avec le bébé joyeux. Attrapez l'extérieur des pieds avec vos mains. Rappelez-vous que les genoux ne sont pas appuyés sur la poitrine mais sur les côtés. Et on appuie sur les plantes de pied pour faire descendre les genoux. Quand vous sentez que ça suffira, comme ça dans la posture du Happy Baby, bébé joyeux, vous allez venir faire la torsion, ok? N'importe quelle torsion possible. Tant que ça soit sur le dos ou assis, tant que vous gardez les deux omoplates au sol, si c'est assis là, tant que vous gardez la colonne bien allongée, tout est bon, ok? Rappelez-vous que dans les torsions, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux genoux forcément au sol. Ce qui compte, c'est vraiment avoir les omoplates bien ancrées par terre. Donc, la torsion classique ou variante, n'hésitez pas à revoir les autres vidéos. Je termine toujours par une torsion, histoire de bien terminer ici le côté détox, le fait d'avoir travaillé tout ce corps-là, on essore le tout une dernière fois. Et la torsion, vous pouvez rester 3, 4, 5, 6 respirations de chaque côté. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez encore une fois mettre sur pause, vous donner le temps de faire la torsion. Après avoir fait les torsions des deux côtés, ramenez à nouveau les deux genoux à la poitrine. Et comme toujours, on termine par la posture finale. Ok, la posture de l'œuf, où vous enroulez les genoux avec vos bras. Vous rentrez la tête dans les genoux. Vous vous serrez au maximum. Vous donnez ici vraiment toute votre dernière force pour bien vous détendre dans Shavasana ou dans une posture assise, en tout cas pour ici le moment de détente où on ne va plus rien faire. Donc, n'hésitez pas à tenir la nuque, une main ou deux si besoin, et quand ce sera bon, vous restez aussi longtemps que vous le voulez. Quand tout ça sera fait, vous allez pouvoir vous allonger délicatement sur le sol, jambes un minimum écartées, les pieds qui se laissent tomber, bras un minimum écartés du corps, paume de main tournée vers le ciel et on ferme les yeux. Donc, maintenant, vous pouvez vous mettre aussi une musique douce, si ça vous dit, ou être dans le silence complet. Maintenant, ayez conscience que vous êtes dans cette posture. Que vous êtes dans cette posture, que vous êtes arrivé à ce moment de détente. Où maintenant on est à l'opposé de tout ce qu'on vient de faire. On n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans la synchronisation avec le souffle. On est ici dans une sorte de rétrospection. On est là pour se détendre complètement. On est là pour sentir ce qui reste encore du flot 2. On est là pour sentir que notre corps a changé, mais qu'il va tout se relâcher. On va essayer de s'abandonner complètement à ce moment de détente. On ne pense plus à rien. On cherche à vivre intensément le fait que nos muscles vont se relâcher, que chaque centimètre de votre peau vont se relâcher, que votre visage va s'adoucir, tout comme votre respiration,
tout va devenir plus lent, plus calme, plus naturel. À chaque fois que votre esprit ira ailleurs, pensez à autre chose. Alors essayez de revenir sur ce que vous pouvez ressentir là. Le fait que votre corps va devenir bien lourd sur le sol, de plus en plus. Donnez-vous le temps nécessaire pour vous laisser aller, apprendre et réapprendre à vous abandonner, à perdre le contrôle. Quand tout ça sera assez pour vous, bien sûr, vous pouvez, tout en gardant les yeux fermés, venir vous allonger sur le côté droit, dans la posture du fœtus. Soulager le dos, revenir avec une sensation agréable, cette posture du fœtus comme une renaissance. Tout en gardant les yeux fermés, appuyez-vous sur la main gauche pour vous redresser sur le côté. Vraiment sur le côté, reprendre une posture assise des plus confortables, toujours les yeux fermés. Vous redonnez le temps nécessaire pour laisser le corps et l'esprit revenir. Acceptez le changement qu'il y a eu dans votre corps, dans votre conscience, dans votre esprit. Pouvoir ensuite ramener les mains en prière devant la poitrine pour vous remercier vous-même de cette séance que vous vous êtes accordée. Mais aussi ramener les mains en prière devant le front, afin que je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, d'avoir fait cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté. Merci à tous. Passez une bonne journée.